Bonjour à tous. J'ai un avantage sur vous autres en matin. Je ne porterai pas le masque pour la prédication. C'est un privilège qu'on a d'être réunis le dimanche matin. Quand je pense en tant qu'enfant de Dieu, on prend un temps pour adorer notre Sauveur, le Sauveur merveilleux. Et on comprend réellement le sens du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est toujours merveilleux pour moi. Ce matin, on va parler de la vie éternelle, puis en même temps, on va parler de connaître Dieu. Il y a un verset qui est venu sur mon cœur depuis quelque temps. C'est Jean 17, le verset 3. On va ouvrir nos Bibles dans Jean 17, le verset 3. Et le titre, c'est « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Fait qu'on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci de ce temps béni, de ce privilège qu'on a le dimanche matin de pouvoir t'adorer et te louer. Les frères et sœurs ensemble, Seigneur, tu l'as voulu ainsi qu'on se réunisse et se rappeler de ta personne, de se rappeler de ton œuvre. C'est une œuvre merveilleuse pour nous. Une œuvre qui va continuer dans l'éternité parce que par l'œuvre de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé par ta grâce, on est lavé par ton sang précieux et nous avons accès dans ta présence pour l'éternité. Tout cela vient de toi. Je te prie de mettre ta main sur nous ce matin pour ce temps d'étude, de prédication. Dirige mes paroles, dirige mes frères et sœurs afin qu'ils soient à l'écoute. Et on te remet ça entre les mains, Seigneur notre Dieu, et merci pour tout. Et c'est en ton Fils, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qu'on t'en prie. Amen. Comme j'ai lu le verset, Jean 17, le verset 3, je vais la lire, la version du Sommeur. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On va connaître Dieu par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Si je vous pose une question ce matin, c'est quoi la vie éternelle pour vous? Oui, c'est une bonne réponse. C'est la meilleure aussi. La vie éternelle, on peut parler quand on parle de la vie éternelle, on parle de durée, d'un temps infini. C'est un temps qui va toujours continuer. On sait que notre âme est éternelle, mais la vie éternelle, c'est Dieu qui la promet, c'est Dieu qui la donne. Il la donne seulement à ses enfants. Puis, j'ai déjà partagé un peu pour la vie éternelle, mettons la longueur de la vie éternelle. Quand j'étais plus jeune, quand j'allais à l'école, le prêtre venait nous voir à l'école des Reins dans le temps. C'est sûr que vous autres, c'est juste les plus vieux qui ont connu ça. La plupart du monde ici, ils n'ont pas connu ça, et le prêtre venait, puis il nous parlait de religion, puis il nous parlait de Dieu, puis il nous parlait de l'enfer. C'était une place qu'il ne fallait pas aller. Puis il nous parlait de la vie éternelle. Puis un jour, il avait expliqué ça, le prêtre. La vie éternelle, comment on pouvait l'expliquer, la longueur. Puis j'avais trouvé ça bon, ça m'a toujours resté dans mon cœur. Si vous prenez la plus haute montagne sur la Terre, puis un oiseau vient donner un coup de bec à tous les 100 ans, mais que la montagne s'est usée à cause du coup de bec de l'oiseau, l'éternité va commencer. Ça fait que c'est pour montrer que la vie éternelle, ça dure éternellement. Puis aussi, quand je fais à la pêche avec Laurence aussi, on était dans le canot, puis il y avait eu il avait mouillé, puis il y avait eu un arc-en-ciel, puis là, on louait le Seigneur. Puis Laurence me disait, il dit, penses-tu, mon frère, il dit, mais qu'il y a une nouveau ciel, une nouvelle terre.
on va être rendu à 1 milliard d'années, on va pécher encore ensemble. C'est des portées éternelles qui sont merveilleuses pour nous. Fait que, en plus, à ce temps-là, quand la terre d'aujourd'hui, à cause qu'elle a été maudite, bien, on a des mouches qui sont tannantes. Mais la nouvelle terre, nouveau ciel, nouvelle terre, il n'y aura pas ces choses-là. C'est à nous que c'est réservé. Puis aussi, on peut comparer ça par rapport au monde qui sont autour de nous. On est dans un train. Tout le monde, on est dans un train. Puis un jour, il faut débarquer du train. Il y en a qui vont débarquer à 20 ans, d'autres à 10 ans, d'autres à 50 ans, d'autres à 70 ans, d'autres à 100 ans. Puis un jour, il faut débarquer du train. Puis nous, ben, on a de quoi on s'en va dans le train, on a une valise. Puis dans notre valise, ben, c'est marqué, j'ai un billet. Puis mon billet, c'est écrit, j'ai la vie éternelle. Pas payé par moi, payé par le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour moi, pour me sauver, qui est mort en rançon, pour que j'aie la vie éternelle. Ce billet-là, il est payé, puis on l'a. Puis en plus de ça, mon nom est écrit dans les cieux. C'est sûr que le Seigneur va nous recevoir parce que notre nom est écrit dans les cieux. Puis c'est un encouragement, une espérance, une belle espérance, une espérance éternelle. Quand Jonathan il jouait du hockey, puis j'allais le voir au Centre Bell, il y avait des billets de réservés pour les parents. Il faut aller chercher les billets. Bien, il y avait une autre porte pour aller chercher des billets. On allait chercher les billets, puis il y avait nos noms étaient écrits, parent Jonathan, puis il nous donnait les billets. C'était la commandite de l'équipe pour les parents. Mais il fallait chercher mon billet, moi puis Lucie, puis notre nom était écrit, puis on avait nos billets pour rentrer. On pouvait rentrer dans le stade, aller voir jouer Jonathan, qui devant 20 000 personnes. On voyait notre fils le voir jouer, c'est de quoi de merveilleux, mais c'est de quoi qui n'est pas éternel. Hein? On sait qu'on vieillit tout. Puis quand dans le passage qu'on a lu, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ. La vie éternelle, puis un passage aussi dans Exode 33, le verset 20. L'homme ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. L'homme naturel, dans cette chair-là qu'on a, on ne peut pas voir Dieu. C'est impossible parce que le péché est là, il est dans notre cœur, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Puis ici, dans le passage qu'on est en train de lire, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le privilège de connaître ce Sauveur merveilleux. Ce n'est pas donné à l'homme naturel, mais c'est donné seulement à ses enfants. Dans Jean 1, 12, qu'on va lire aussi, Jean 1, 12, les versets Jean 1, le verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, j'aime bien ces deux derniers mots, mais de Dieu. Moi, j'ai engendré des enfants et 3 garçons, mais je leur ai donné le péché, puis en même temps la mort. Mais quand on est un enfant de Dieu, on a la vie éternelle et cette vie, on l'a déjà en nous. Et cette vie va continuer dans l'éternité. Et aussi les versets dans Romains 8, les versets 14 et 17, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous atteste qu'on est des enfants de Dieu, pardonnés, sauvés par grâce, qu'on appartient au Seigneur. C'est merveilleux quand on regarde ces passages-là. Et en même temps, il y a une question qu'on peut se poser.
Justement, dans Jean 17, le verset 3. Comment connaître Dieu? Comment avoir une relation personnelle avec Dieu? C'est premièrement, quand le Seigneur est venu sur la terre, on va lire Jean 1, le verset 18, parce que ça répond à notre question. Jean 1, le verset 18. Le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est le Seigneur Jésus-Christ sur la terre qui a fait connaître le grand Dieu du ciel aux apôtres. Quand le Seigneur a été sur la terre, il a marché avec les apôtres pendant 3 ans de vie. Ça devait être merveilleux d'entendre parler le Seigneur, ses prédications, ses enseignements, ses miracles que les apôtres voyaient qu'il faisait, sa puissance, qu'il savait, qu'il avait son autorité, la gloire qu'il y avait autour de lui. Le Seigneur a fait connaître le grand Dieu du ciel aux apôtres. Entendre les paroles merveilleuses du Seigneur, l'enseignement, ils ont vu ses miracles, guérir des malades, qui avait le contrôle sur la nature. Dans Marc 4, les versets 35 à 41, je n'irai pas lire parce qu'on manquait un peu de temps. Quand il était dans la barque, puis il y a eu la tempête, puis à un moment donné, les disciples, les apôtres étaient habitués. C'était des hommes qui allaient à la pêche, puis la tempête était là, puis ils ne savaient plus quoi faire. Puis ils ont crié au Seigneur, « Maître, aide-nous ». Le Seigneur, les paroles, il a dit, « Calme-toi ». Tout est arrêté, tout est tombé calme. On voit la puissance de Dieu, pas juste dans les miracles qu'il a faits, mais sur la nature. Il avait le pouvoir de contrôler la nature. Puis quand il a ressuscité Lazare aussi, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Marthe, elle disait, comment il sent déjà. Il n'y avait plus aucune vie dans cette personne-là. Il est en train de se décomposer. Le Seigneur a dit, je suis la vie et la résurrection. Il l'a prouvé en disant, Lazare sort. Lazare est sorti. On voit la puissance de Dieu dans la vie. On a la vie éternelle, on l'a présentement, nous autres, en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous l'a donné. Puis comment connaître ce Dieu merveilleux? Dieu, il veut qu'on le connaisse de plus en plus, mais de quelle manière? Les personnes qui ne sont pas sauvées au travers de leur religion, ils essayent de connaître Dieu. Ils ne peuvent pas le connaître au point de vue relation personnelle, ils peuvent essayer de le connaître au point de vue intellectuel. Ils peuvent même apprendre des versets de la Bible par cœur. Ils pourraient apprendre la parole de Dieu par cœur sans jamais être sauvés. C'est dur à comprendre. Ils s'approchent de Dieu, pas avec foi, mais au point de vue intellectuel. Notre frère Gilles l'a lu tantôt durant le culte. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne sont pas sauvés. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Je vais aller lire dans Matthieu 7, le verset, il y a Matthieu 25, le verset 12 à 13. Ça nous parle des 10 vierges. Il y a 5 vierges folles, puis il y a 5 vierges qui ont la foi. 5 vierges sages. Puis, on pourrait peut-être les lire, c'est pas long à lire. Matthieu 25, 12 et 13. Matthieu 25. J'ai ici le bon verset.
Je pense que oui. Donc, il faut lire de la bonne page. On va lire à partir du verset 10. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces. La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ils vont appeler Seigneur, Seigneur au travers des religions, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas cette relation. Puis dans Matthieu 7, ça va encore plus loin. Voilà. On va lire Matthieu 7, les versets 21 et 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi qui commettez l'iniquité. Ce passage-là, il va loin, ils ont fait des miracles en son nom. Et le Seigneur lui dit, vous ai jamais connu. On voit que c'est une relation avec ses enfants, ceux-là qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas cette relation-là. Ils peuvent avoir, au point de vue intellectuel, connaître Dieu, dire Seigneur, Seigneur, mais en réalité, ils n'ont pas la vérité, ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau. Et le mercredi, on prie souvent pour Denis Poulain pour Jocelyn Fauché. Denis Poulain m'appelle régulièrement, puis il lit la parole de Dieu, puis il me pose beaucoup de questions. Mais je vois que la manière qu'il pose ces questions, il y a des bonnes questions, mais il n'est pas sauvé. Il essaie de la comprendre d'un point de vue intellectuel. Je t'ai dit, c'est par la foi. Il faut que tu fasses confiance au Seigneur. Donne ta vie. Il est mort pour toi, la croix. C'est la nouvelle naissance. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Puis, il n'a pas fait ce pas-là encore. Mais il lit sa Bible à tous les jours pareil. Mais je prie le Seigneur qu'au travers de la lecture, qu'à un moment donné, il touche son cœur, qu'il vienne à la repentance. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, il est encore vivant, il y a de l'espoir. Okay. Puis j'aimerais revenir dans l'Évangile de Jean aussi. Le Seigneur connaît ses brebis, ses enfants et ses brebis. Dans Jean 10, le verset 27 et 30. Je reviens souvent ce matin sur le mot « connaître » parce que je veux attirer l'attention sur la connaissance du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne quoi? La vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Les brebis entendent ma voix. On voit ici que ça attire l'attention sur les oreilles. Entendre la voix du bon berger. Ça emmène quoi? Ceux-là qui, notre frère Daniel pourrait en parler aussi, il y a déjà eu des brebis. La personne qui s'occupe des brebis, quand elle appelle les brebis, ils vont entendre sa voix, ils vont écouter. Mais si une personne d'autre va appeler la brebis, elle n'écoutera pas parce qu'elle ne connaît pas sa voix. Et Jean 10, verset 4, nous dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Ça attire l'attention d'être à l'écoute des oreilles, qu'on connaît sa voix, puis elles me suivent. Ça attire l'attention sur quoi? Sur la marche. Marcher avec le Seigneur. On voit ici les oreilles, puis la marche. Marcher avec le Seigneur. On voit que j'aimerais lire un autre verset aussi dans Luc 10, verset 38 à 42.
Luc 10, versets 38 à 42, ça nous parle de quoi? Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » On voyait la position de Marie qui était assise aux pieds du Seigneur et qui faisait quoi? Écoutait. Elle prenait un temps pour écouter. Et je pense que dans ce passage-là, le Seigneur veut qu'on soit à l'écoute, prendre un temps avec lui. Prendre un temps avec lui, c'est quoi? Lire la parole de Dieu. Matthieu 4, le verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce verset-là est pour les croyants. On a besoin de nourriture spirituelle, nourrir notre corps physique 3 fois par jour. On a besoin de nourriture spirituelle pour nourrir notre âme, au moins 1 fois par jour, si c'est possible. Mais la Bible est là, elle nous nourrit spirituellement, elle nous enseigne, elle nous conduit. Elle nous dit des choses merveilleuses sur la personne de Dieu, sur la personne de son Fils, sur nous en tant que croyants, comment marcher dans le monde. C'est important de lire et méditer la parole de Dieu. On peut voir ça aussi dans Daniel, 3 fois par jour, Daniel 6, verset 10, 3 fois par jour, il priait Dieu. On voit que Daniel, c'était très important pour prendre un temps pour prier Dieu, même au travers de son travail. Il se retirait à l'écart et priait Dieu. Nous aussi, on a besoin de se retirer à l'écart, prendre un temps. C'est sûr qu'on, bien souvent, la vie, aujourd'hui, on est très occupé, les enfants, le travail, mais le Seigneur veut qu'on prenne un temps avec lui pareil. Quand je méditais ces versets-là, il y a un autre verset qui est venu sur mon cœur. Apocalypse 3, le verset 20. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est un message qui est adressé à l'Église de Laodicée, l'Église dans son état final d'apostasie. Quand je lis, je pense que le temps qu'on vit actuellement, c'est ce temps-là qu'on vit présentement. Là, je me posais une question. Est-ce que le Seigneur frappe à la porte de mon cœur pour avoir un temps avec lui? Par rapport à moi. Ici, on voit que le Seigneur veut rentrer. Quand on parle d'un souper, c'est avoir un entretien avec lui face à face. Prier le Seigneur, puis prendre un temps avec lui. Des fois, le Seigneur peut peut-être me dire, « Ouais, mon petit Ferland, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. » On a besoin de ça. On a besoin de la relation avec le Seigneur, de s'entretenir avec lui. Le Seigneur nous a donné d'autres moyens aussi. C'est pas juste lire la parole de Dieu. Il y a 4 points importants, 4 caractéristiques importantes au début de l'Église qui sont mentionnées. C'est encore vrai aujourd'hui, c'est Acte 2, 42. C'est un moyen que le Seigneur nous donne pour pouvoir grandir dans la connaissance de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Il y a 4 points très importants ici pour l'Église.
M. Bernet, quand il avait déjà emmené des prédications là-dessus, il disait qu'il comparait ça avec une chaise qui a 4 pattes. Les chaises ont toutes 4 pattes, là. Puis il disait, mettons, quand tu as 4 pattes, tu es bien assis, tu es solide, tu es confortable. Si tu enlèves une patte, tu tombes sur toi, bien là, tu tombes en équilibre un peu, tu es moins confortable, c'est plus dangereux de tomber. Si tu enlèves une autre patte, bien là, ça commence à être moins solide. Tu tombes en déséquilibre, puis tu es en balancine, puis là, il faut que tu fasses attention pour ne pas tomber. Puis si tu en enlèves un autre, bien là, c'est sûr que tu tombes. Il comparait ça à ça. Puis je trouvais que l'exemple était très bon aussi. On voit qu'il y a 4 choses importantes ici. L'enseignement des apôtres, c'est le fondement qui permettait aux croyants de grandir et d'atteindre la maturité spirituelle fondée sur la parole de Dieu. La communion fraternelle, c'est important aussi, c'est tout important ces points-là. C'est de partager ensemble, c'est de s'encourager les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. C'est tout un ensemble de vie. On voit que le Seigneur veut réunir les croyants ensemble. Il ne veut pas que les croyants restent dispersés, mais qu'ils soient réunis ensemble. Puis un autre point, la fraction du pain, l'adoration. Ce point-là, c'est un point que j'aime beaucoup. L'adoration, comme on a fait ce matin, c'est l'activité la plus importante, la plus élevée du croyant. Adorer, c'est présenter le Seigneur Jésus-Christ à Dieu. L'adoration, c'est contempler la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est regarder avec soin, avec admiration. Plus encore, c'est être absorbé par sa personne. Pour adorer, bien, premièrement, il faut être sauvé. C'est la chose principale. Les personnes qui sont dans les religions, ils ont beau suivre la messe, ici, d'autres religions, quoi que ce soit, ils peuvent dire qu'ils adorent Dieu, mais c'est un faux Dieu. Pour adorer la personne du Seigneur, il faut être né de nouveau, il faut être ses enfants, il faut être lavé. L'adoration, elle va durer éternellement. Apocalypse 4, verset 8. C'est l'activité propre au ciel, quand on voit les chapitres 4 et 8. Il n'y aura plus d'évangélisation. La prière et l'intercession ne seront plus nécessaires. Plus besoin d'être exhorté, car il n'y aura plus de faiblesse, de relâchement. Plus besoin d'être édifié. Plus besoin de stimuler notre foi. Nous verrons le Seigneur face à face. Les épreuves auront cessé. Nous aurons atteint le port désiré. L'adoration va continuer dans l'éternité. C'est pour ça que c'est très important, l'adoration. La prière. Prier ensemble, c'est apporter nos requêtes devant le Dieu, ce Dieu merveilleux. C'est Dieu qui prend soin de nos requêtes. En tant qu'enfants de Dieu, ils sont très importants. C'est demander à Dieu le besoin pour son peuple, le remercier pour tout ce qu'on a eu dans la prière. Prendre un temps de le remercier, Seigneur. C'est les 4 points qui sont importants encore aujourd'hui. Le Seigneur a voulu que les croyants se réunissent ensemble au nom du Seigneur. Puis de quelle manière qu'on peut comprendre la parole de Dieu? C'est parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas par nous autres mêmes. Dieu il a mis une puissance dans notre cœur. On a cette relation-là, on le sent, il est présent. Puis c'est par lui qu'on peut comprendre le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. Parce que si on n'aurait pas le Saint-Esprit en nous, on serait comme les personnes qui ne sont pas sauvées, ils ne l'ont pas, ils ne comprennent pas. J'aimerais lire dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 14. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ses enfants.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous, quoi? Connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Connaître les choses de Dieu par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. L'homme animal ou l'homme naturel ne soit pas les choses de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On a parlé ce matin de la folie des personnes qui ne sont pas sauvées. Le Seigneur a voulu qu'on soit réunis tous ensemble. Quand on regarde l'union des croyants dans quoi? Dans le Seigneur, dans le corps de Christ. On fait partie du corps de Christ. Un corps, c'est tous les membres sont tous unis ensemble. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur emploie ce message-là, cette comparaison-là. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est la tête. Nous sommes le corps, nous sommes ses membres. C'est une union. Si on voit l'union forte, le corps. Chaque croyant reçoit au moins un don ou plus. Pourquoi que le Seigneur donne des dons aux croyants? Les croyants qui restent chez eux, qui ont des dons, les dons ne peuvent pas grandir, c'est impossible. Le don grandit dans la présence des croyants. Chaque croyant reçoit au moins un don et c'est pour l'utilité commune. Le don qu'on a, ce n'est pas pour nous autres, pour mes frères et sœurs. C'est l'utilité commune, qu'on puisse grandir spirituellement. On a besoin de ça. Quand un frère emporte la parole de Dieu, puis on écoute, puis c'est donc merveilleux, une belle nourriture qui vient de Dieu. C'est merveilleux. Il y a plusieurs dons qui sont manifestés. C'est sûr qu'on n'ira pas le lire parce qu'on n'a pas le temps. Là. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 31, qui nous parle de qui nous parle du corps de Christ. Je vais lire, par exemple, Éphésiens 4, versets 11 à 13. Le Saint-Esprit accorde à tous les membres du corps de Christ des dons spirituels, les rendant capables de servir le Seigneur. Le Seigneur enrichit l'Église par ses dons que le Seigneur donne aux croyants. Des dons, c'est pour enrichir l'Église. Quand, la semaine passée, quand une sœur a su que j'emmenais la prédication, elle a dit, je vais prier pour toi cette semaine. Ça, j'aime ça. J'aime ça parce que le Seigneur met dans son cœur de prier pour moi qui apporte la parole. Cette sœur-là, son don, il ne paraît pas. Moi, le mien, il paraît plus parce que j'emmène la parole. Mais devant Dieu, lequel est plus haut? La personne qui prie devant le Seigneur, que son don ne paraît pas, peut avoir des récompenses plus grandes que la personne qui emmène la parole. C'est toujours devant le Seigneur, puis c'est important de prier les uns pour les autres. C'est un ensemble. On a besoin de prier, de prier les uns pour les autres. Éphésiens 4, le verset 11 à 13 que je voulais lire. Éphésiens 4, les versets 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On voit la raison ici. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. On voit la raison pourquoi que les dons sont là. C'est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. C'est tout un ensemble que Dieu a pourvu d'avance, que les croyants se réunissent tous ensemble pour qu'on puisse grandir spirituellement. La grâce de Dieu amène le croyant à la position la plus élevée qu'il puisse concevoir. Par sa grâce, Dieu nous donne des dons, il nous donne des frères et sœurs, qu'on puisse se réunir ensemble. Le Seigneur est à la tête de l'Église et il nous emmène de plus en plus à grandir dans le Seigneur. Par sa grâce, Dieu nous a donné des bénédictions spirituelles, des bénédictions célestes. J'aimerais qu'on puisse lire dans Éphésiens 1, le verset 3. « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Ce n'est pas seulement des bénédictions terrestres, elles sont célestes. Le monde reçoit seulement les bénédictions terrestres. Est-ce que je profite seulement des bénédictions terrestres en tant que croyant? On a ce privilège-là de pouvoir avoir ces bénédictions célestes, de se réunir ensemble, de grandir ensemble, de s'aimer les uns les autres, de se pardonner les uns les autres. C'est des bénédictions célestes que le Seigneur nous donne. Le Seigneur veut qu'on le connaisse de plus en plus, qu'on porte du fruit. Attaché au cep, on va lire un verset, Jean 15, versets 4 et 5. On en a parlé la semaine passée. Frère Guy en a parlé, je vais laisser. Jean 15, versets 4 et 5. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez plus si vous ne demeurez en moi. Je suis les cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La semaine passée, notre frère Guy Boilly a parlé sur ce passage-là. Et c'est un passage qui est important pour la croissance du croyant, d'être attaché au cep, puis porter du fruit. Il y a le fruit de l'esprit que je ne lirai pas aussi, Galates 5, 22, parce que je manque de temps un peu. La croissance de la vie chrétienne. Dans 2 Pierre, les versets 1 à 12, je ne lirai pas, mais je vais lire seulement le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Multipliées par la connaissance de Dieu. Dans cette épître-là de Pierre, ça se termine aussi de la même manière. Verset 2. Et je vais lire le 2 Pierre 3, de verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Croissez dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un privilège qu'on a d'aller chercher ces bénédictions spirituelles-là. Ils sont là, c'est à nous d'aller les chercher. On a besoin de ça. On a besoin d'être ensemble.
On a besoin d'entendre un frère ou une sœur nous encourager. Quand on est dans la détresse, quand on est dans la maladie, on dit à un frère, on prie pour toi. Monsieur Lachance, il n'est pas ici parce que sa femme a été à l'hôpital. Il m'a appelé hier soir, puis vendredi soir, puis il partageait ça, ça lui fait de la peine. Mais il dit, je sens les prières des frères et sœurs qui prient pour moi parce qu'il me semble que je n'avais pas la force de passer au travers de cela. On est choyés. On a le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Puis le peuple, on est tous ensemble, réunis ensemble. Je vais lire un autre verset parce que là, pas mal fini. Là. Je vais lire un autre verset. Colossiens 3, le verset 16. Colossiens 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Comme conclusion, quand j'ai commencé ce passage-là, j'ai dit au Seigneur, parce que j'avais 2 autres sujets que j'aurais pu apporter. J'ai dit au Seigneur, je veux que tu me montres si c'est réellement ce verset-là que je puisse partager. Puis le Seigneur m'a répondu par 2 choses. Il y a un livre que je lis, Le pain quotidien. Ça nous parlait justement de Jean 17, le verset 3. C'est un homme qui était dans l'armée, Deuxième Guerre, puis il y avait une carte qu'il mettait dans son manteau. C'était le verset, Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est que te connaisses, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai eu une réponse là. Puis le calendrier de la bonne semence aussi. Justement, le verset que je viens de lire, que la parole de Christ habite en vous richement. Colossiens 3, 16. Colossiens 4, 2 et 5, persévérer dans la prière et marcher dans la sagesse. C'est ce qu'on a vu ce matin. 4 points que je peux, 4, même 5 points que je vais mentionner ce matin. Lire la Bible nous dit que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, le modèle à imiter. Comment l'approcher sans écouter d'abord en lisant la parole. Prier et louer. C'est parler à Dieu tout simplement, lui exposer toutes nos circonstances de la vie, remercier pour tous les dons, ainsi que s'entretenir une relation réelle et heureuse avec notre Père en Jésus-Christ. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Matthieu 11, 25. Cela fait partie de la vie de Christ. Être en relation avec d'autres chrétiens. Comme une braise ne peut rester hors du feu sans s'éteindre. Un chrétien ne peut rester longtemps sans relation avec ses frères et sœurs dans la foi. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, comme on a partagé ce matin. Témoigner. Suivre notre maître, c'est parler de notre Dieu. Cette bonne nouvelle qui sauve encore du monde aujourd'hui. Vivre dans la présence de Dieu. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront. Ils porteront du fruit encore dans leur blanche vieillesse. Ils seront pleins de sève et verdoyants.
Psaume 92, 13 et 14. Je vais arrêter là, faire juste un verset à vous partager. Nous sommes des citoyens des cieux. Philippiens 3, le verset 20 et 21. Nous sommes citoyens des cieux, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de subir toutes choses. Dans l'éternité, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous sommes l'épouse, le Seigneur et l'époux. On voit une relation intime entre l'époux et une relation intime entre l'épouse et l'époux. Et le Seigneur réserve des choses merveilleuses pour nous autres. La Jérusalem céleste, pour nous, la Jérusalem céleste, c'est les croyants. Tous les croyants qui vont être dans la Jérusalem céleste. Nouveaux cieux, nouvelle terre. C'est merveilleux quand on pense à ça et qu'on regarde ces choses-là. C'est des bénédictions spirituelles qui viennent d'en haut, qui ne sont pas terrestres, mais qui viennent d'en haut. On est choyé de pouvoir ouvrir la parole de Dieu puis recevoir ces bénédictions spirituelles-là, de se nourrir de cette parole, d'être réunis ici ensemble tous, frères et sœurs. C'est merveilleux. Je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de ce temps béni, de cette parole de vérité qu'on a en nous, qu'on a avec nous, de cet esprit qui est en nous, qui nous éclaire, qui nous dirige. Et qu'on se réunisse tous ensemble, Seigneur notre Dieu, partager la parole et adorer le Seigneur. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est des bénédictions spirituelles et on t'en remercie, Seigneur notre Dieu. Seigneur, on veut te prier de mettre ta main sur nous durant cette semaine, de nous protéger, de nous garder dans tes mains puissantes. Aide-nous à garder le regard sur toi. On a besoin de toi. Et c'est au nom précieux du Seigneur Jésus qu'on t'en prie. Amen. Amen.